Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle le docteur Jean Dupont et j'ai consacré ma carrière à la gériatrie. Au fil des années, j'ai appris que rester en bonne santé en vieillissant ne repose pas seulement sur de grands bouleversements, mais aussi sur l'attention portée aux petits détails du quotidien. Aujourd'hui, je souhaite partager quelques idées qui pourraient transformer votre vision de votre routine d'hygiène quotidienne. Je n'aurais jamais imaginé qu'une discussion avec le docteur Sophie Martin, une spécialiste en gériatrie avec 30 ans d'expérience, bouleverserait complètement ma perspective sur l'hygiène quotidienne. La plupart des seniors se focalisent sur l'évidence, m'a-t-elle expliqué, prendre une douche et se brosser les dents. Mais ils négligent des zones cruciales qui pourraient prolonger leur vie de plusieurs années. Lorsqu'elle m'a révélé ces 5 parties du corps souvent oubliées, j'ai été stupéfait. La plus surprenante est quelque chose que nous utilisons tous les jours, et pourtant beaucoup la nettoient mal, voire pas du tout. Avant de partager ces informations qui pourraient changer votre vie, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez. Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres conseils santé qui pourraient transformer votre quotidien. Commençons par la découverte la plus choquante, celle qui se trouve littéralement sous votre nez, ou plutôt à l'intérieur de votre bouche. 1. La langue. Notre indicateur de santé le plus négligé. Parlons de votre langue. Oui, cette partie souvent oubliée de votre bouche qui fait bien plus que vous aider à savourer vos plats préférés. Pourquoi est-il si important de garder votre langue propre? Imaginez votre langue comme une éponge dans votre cuisine. Tout comme cette éponge accumule des particules alimentaires et des bactéries, au fil du temps, votre langue fait de même. Chaque jour, elle se couvre d'une couche de bactéries. Le docteur Sophie Martin, qui aide les seniors à rester en bonne santé depuis plus de 30 ans, m'a expliqué que ces bactéries ne causent pas seulement la mauvaise haleine. Elles peuvent voyager dans votre corps, affectant votre santé cardiaque et votre bien-être général. C'est comme avoir un filtre sale dans votre système d'eau, cela impacte tout en aval. Maintenant, laissez-moi vous montrer à quel point il est facile de garder votre langue propre. Chaque matin avant le petit déjeuner, prenez un gratte-langue disponible en pharmacie ou votre brosse à dents habituelle. Placez-vous devant le miroir de la salle de bain, tirez la langue et grattez doucement de l'arrière vers l'avant 3 ou 4 fois. C'est comme essuyer un comptoir. Soyez minutieux mais pas brutal. Ensuite, rincez-vous bien la bouche. Répétez l'opération avant de vous coucher, mais encore plus doucement. L'ensemble prend environ 2 minutes le matin et 1 minute le soir. Marie, une amie âgée de 68 ans, a commencé à nettoyer sa langue ainsi il y a 3 mois. Les changements qu'elle a constatés sont incroyables. Non seulement elle goûte mieux ses aliments, mais son dentiste a remarqué une grande différence dans sa santé buccale et elle se sent plus énergique tout au long de la journée. C'est un si petit changement, m'a-t-elle dit, mais je me sens tellement plus fraîche et en meilleure santé. Rappelez-vous simplement d'être doux avec vous-même. Si vous avez un réflexe nauséeux, commencez par le milieu de la langue et remontez progressivement vers l'arrière à mesure que vous vous y habituez. Et si votre langue a un aspect inhabituel ou est douloureuse, il est toujours bon de consulter votre médecin. 2. Le soin des pieds, la base de la santé des seniors. Passons maintenant à une autre zone surprenante qui nécessite une attention quotidienne, vos pieds. Ce que je vais vous dire sur le soin des pieds pourrait changer votre façon de penser à votre douche quotidienne. Parlons de vos pieds, ces héros méconnus qui nous portent tout au long de la vie. La plupart d'entre nous pensent qu'un rinçage rapide sous la douche suffit, mais il y a tellement plus à faire pour garder ces parties vitales du corps en bonne santé, surtout en vieillissant. Pourquoi le soin des pieds est-il si crucial? Vos pieds sont comme les fondations d'une maison. S'ils ne sont pas correctement entretenus, tout ce qui se trouve au-dessus peut commencer à avoir des problèmes. En vieillissant, nos pieds deviennent un système d'alerte précoce vital pour notre santé. Une mauvaise circulation sanguine se manifeste souvent ici en premier. Et pour les personnes diabétiques, un bon soin des pieds n'est pas seulement une question de confort, c'est essentiel pour prévenir des complications graves. Voici comment accorder à vos pieds les soins quotidiens qu'ils méritent.
Commencez par vous asseoir confortablement sur une chaise de douche ou sur le rebord de la baignoire. Utilisez de l'eau tiède, pas chaude, et un gant de toilette doux. Portez une attention particulière à l'espace entre vos orteils. C'est comme nettoyer des stores vénitiens, il faut aller dans chaque recoin. Prenez votre temps avec chaque orteil en lavant doucement entre eux. N'oubliez pas la plante des pieds, c'est là que s'accumulent la plupart des saletés et des peaux mortes quotidiennes. Thomas, mon voisin de 70 ans, avait toujours ignoré ses pieds jusqu'à ce qu'il remarque une décoloration et des callosités sur ses orteils. Son médecin lui a dit que c'était le début d'une infection fongique très fréquente chez les seniors. Après avoir instauré une routine quotidienne de lavage des pieds, non seulement l'infection a disparu, mais il a aussi remarqué que son équilibre s'était amélioré. Je n'avais jamais réalisé à quel point je me sentirais mieux rien qu'en prenant soin de mes pieds, a-t-il partagé. L'étape la plus importante vient après le lavage, sécher soigneusement. Pensez-y comme lorsque vous essuyez la vaisselle. Si vous laissez de l'humidité dans des endroits sombres, des choses indésirables commencent à se développer. Utilisez une serviette propre et douce et assurez-vous de sécher complètement entre chaque orteil. Une fois sec, appliquez une petite quantité de crème hydratante sur la plante et le dessus de vos pieds, mais pas entre les orteils. Cela aide à prévenir les crevasses, tout en gardant les espaces interdigitaux secs et sains. Surveillez tout changement dans vos pieds, nouvelles décolorations, douleurs persistantes ou coupures qui ne guérissent pas rapidement. Ce sont comme les voyants d'alerte de votre voiture vous indiquant que quelque chose nécessite votre attention. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, n'attendez pas pour consulter. Faites-en un rituel quotidien, idéalement le matin lorsque vous êtes frais et dispo. L'ensemble du processus prend environ 5 minutes, mais ces quelques minutes peuvent prévenir des mois de problèmes potentiels. 3. Les aisselles, les dangers cachés de la négligence. En parlant de santé de la peau, une autre zone nécessite une attention quotidienne, mais est souvent négligée, vos aisselles. Et ce que je vais vous dire sur le soin des aisselles va bien au-delà de la simple prévention des odeurs corporelles. Vous pensez peut-être, vraiment, les aisselles. J'utilise du déodorant tous les jours. Mais le soin des aisselles ne se résume pas à combattre les odeurs. Cette zone souvent négligée de votre corps est en fait un carrefour crucial pour votre système lymphatique. Voyez-le comme le réseau de drainage naturel de votre corps. Pourquoi des aisselles propres sont-elles si importantes pour les seniors? Vos aisselles sont comme la gare centrale du haut de votre corps, où se rencontrent d'importants ganglions lymphatiques. Ces ganglions aident à filtrer les toxines et à combattre les infections. Quand nous ne nettoyons pas correctement cette zone, c'est comme laisser les ordures s'accumuler à une intersection très fréquentée. Tout commence à être bloqué. De plus, en vieillissant, notre peau devient plus sensible et l'accumulation de sueur et de produits chimiques peut provoquer des irritations, voire des infections. Voici la bonne façon de prendre soin de vos aisselles quotidiennement. Entrez sous une douche tiède et commencez par de doux mouvements circulaires avec votre gant de toilette ou une éponge douce. Barbara, une enseignante retraitée de 67 ans que je connais, a découvert qu'utiliser un savon sans parfum fonctionnait mieux pour sa peau sensible. J'avais souvent des éruptions cutanées, m'a-t-elle confié, mais depuis que j'utilise un savon doux et que je me lave correctement, ces problèmes ont disparu. La clé est d'être minutieux mais doux. Levez le bras et nettoyez dans toutes les directions de haut en bas, de gauche à droite et en cercle. Imaginez que vous nettoyez un verre délicat, vous voulez être efficace mais pas brutal. Si lever le bras est difficile, essayez de tenir le gant de toilette avec la main opposée et de le passer sur votre corps. Prenez votre temps pour chaque aisselle en veillant à bien rincer tout résidu de savon, car cela peut provoquer des irritations. Après votre douche, tamponnez la zone pour la sécher complètement. Ne frottez pas. L'humidité emprisonnée dans vos aisselles, c'est comme laisser des vêtements mouillés dans un panier à linge. Cela crée l'environnement idéal pour la prolifération des bactéries. Attendez quelques minutes avant d'appliquer du déodorant. Cela donne à votre peau le temps de respirer et aide à prévenir les irritations. Les résultats d'un soin approprié des aisselles pourraient vous surprendre.
En une semaine seulement, vous pourriez remarquer moins d'odeur, même avant d'utiliser du déodorant. Votre peau pourrait sembler plus lisse et moins irritée. Certains seniors rapportent même se sentir moins léthargiques, ce qui est logique, compte tenu du rôle du système lymphatique dans le processus naturel de nettoyage de notre corps. Rose, âgée de 76 ans, a remarqué quelque chose d'intéressant après un mois de soins appropriés des aisselles. J'avais parfois de petites grosseurs sensibles sous les bras, a-t-elle partagé. Depuis que je fais plus attention à bien nettoyer cette zone, elles ont complètement disparu. Mon médecin dit que c'est parce que j'aide mon système lymphatique à mieux faire son travail. 4. L'hygiène nasale, respirez mieux pour une meilleure santé. Continuons en parlant de rester en bonne santé. Passons à une zone cruciale pour prévenir les problèmes respiratoires, votre nez. Ce que je vais partager sur l'hygiène nasale pourrait changer complètement votre façon de penser à la respiration. Parlons de votre nez, pas seulement la partie que vous poudrez, mais tout le passage nasal. C'est essentiel pour une respiration saine. La plupart d'entre nous pensent que notre nez s'occupe de lui-même. Mais une bonne hygiène nasale devient de plus en plus importante avec l'âge, surtout pour prévenir les rhumes hivernaux tenaces et les problèmes respiratoires. Pourquoi le nettoyage nasal est-il si vital? Votre nez est comme le purificateur d'air intégré de votre corps. Tout comme vous changez ou nettoyez les filtres à air de votre maison, vos fosses nasales ont aussi besoin d'un entretien régulier. Pensez-y. Votre nez filtre environ 10 000 litres d'air chaque jour. C'est beaucoup de poussière de pollen et de bactéries qui y sont piégées. Jacques, un ancien ouvrier du bâtiment de 69 ans, l'a appris à ses dépens. Je n'ai jamais prêté attention au nettoyage de mon nez, jusqu'à ce que mes allergies deviennent si fortes que je pouvais à peine dormir, m'a-t-il dit. Maintenant qu'il le nettoie correctement chaque jour, il respire mieux que jamais. Voici la manière sûre et simple de garder vos fosses nasales propres. Commencez votre matinée en prenant de l'eau tiède dans vos mains et en éclaboussant doucement autour de vos narines. Certaines personnes aiment utiliser un spray de sérum physiologique. C'est comme donner une douche douce à votre nez de l'intérieur. Betty, ma sœur de 71 ans, ne jure que par son rinçage matinal au sérum physiologique. N'utilisez pas ces sprays médicamenteux sauf avis médical, prévient-elle. Le sérum physiologique simple suffit. Quand vous vous mouchez, rappelez-vous d'être doux. Il ne s'agit pas de force. Pensez-y plutôt comme si vous racliez doucement la gorge. Utilisez un mouchoir propre à chaque fois et mouchez toujours une narine à la fois en gardant l'autre fermée. Cela évite une trop grande pression dans vos sinus. Après vous être mouché, lavez-vous soigneusement les mains comme vous le feriez après avoir manipulé des aliments crus en cuisine. Pendant votre douche du soir, laissez la vapeur chaude faire une partie du travail. Respirez profondément, mais doucement par le nez. L'humidité aide à déloger les débris accumulés pendant la journée. Tamponnez l'extérieur de votre nez pour le sécher, ensuite ne frottez pas, car la peau y est assez sensible. Vous serez étonné de la différence qu'une bonne hygiène nasale peut faire. En quelques jours, vous pourriez remarquer que vous respirez plus facilement. De nombreux seniors rapportent un meilleur sommeil et moins de maux de tête. David, un golfeur de 82 ans que je connais, dit que ses allergies saisonnières se sont considérablement améliorées une fois qu'il a commencé à prêter attention aux soins nasaux. Je redoutais le printemps à cause de mes allergies, partage-t-il. Maintenant, je peux profiter de mon golf matinal sans m'inquiéter des éternuements constants. Rappelez-vous, votre nez est sensible. Si vous remarquez une douleur, un écoulement inhabituel ou une congestion prolongée, c'est la façon dont votre corps vous dit que quelque chose ne va pas. N'hésitez pas à consulter votre médecin si quelque chose semble anormal. 5. Le nombril, un havre de santé oublié. Passons maintenant à l'une des zones d'hygiène quotidienne les plus négligées, votre nombril. Ce que je vais vous dire sur cette petite partie de votre corps pourrait complètement changer votre routine de nettoyage. Parlons de votre nombril, ce petit creux sur votre ventre auquel la plupart d'entre nous n'ont pas pensé depuis l'enfance. Vous pourriez être surpris d'apprendre que ce minuscule endroit
peut avoir un impact important sur votre santé, surtout en vieillissant. Pourquoi votre nombril a-t-il besoin d'une attention particulière? Voyez-le comme une poche dans vos vêtements. Des choses peuvent s'y coincer sans que vous vous en rendiez compte. Votre nombril est en fait le pli le plus profond de votre corps, ce qui en fait la cachette parfaite pour les bactéries. Hélène, une infirmière retraitée de 75 ans, a découvert cette vérité lorsqu'une visite médicale de routine a révélé une infection mineure au niveau de son nombril. Je n'avais aucune idée qu'il fallait le nettoyer régulièrement, a-t-elle admis. C'est un si petit endroit, mais il peut causer de gros problèmes s'il est ignoré. Nettoyer correctement votre nombril est plus simple que vous ne le pensez. Pendant votre douche quotidienne, prenez un gant de toilette doux et mouillez-le à l'eau tiède. Utilisez votre index sous le gant pour nettoyer doucement l'intérieur de votre nombril. Imaginez que vous nettoyez une petite tasse à thé. N'utilisez rien de pointu ou d'aiguisé, et il n'est pas nécessaire de frotter fort. Marguerite, 72 ans, l'a intégré à sa routine matinale. J'y consacre juste environ 30 secondes pendant que je me lave le ventre. C'est devenu aussi naturel que de me laver le visage pour ceux qui ont un nombril plus profond. Essayez cette technique douce. Penchez légèrement votre corps vers l'avant pendant le nettoyage pour laisser l'eau s'écouler naturellement plutôt que de stagner à l'intérieur. Tamponnez la zone pour la sécher soigneusement. Toute humidité restante, c'est comme laisser de l'eau trop longtemps dans un vase, cela peut entraîner une croissance indésirable. Jeanne, ma voisine de 60 ans, a remarqué quelque chose d'intéressant après avoir commencé à prêter attention à l'hygiène de son nombril. J'avais une odeur de renfermé que je n'arrivais pas à identifier, a-t-elle partagé. Une fois que j'ai commencé à nettoyer mon nombril correctement chaque jour, l'odeur a complètement disparu. De plus, la peau autour de mon ventre semble plus saine. Vous saurez que votre routine de soins du nombril fonctionne lorsque vous remarquerez plusieurs changements. Premièrement, toute odeur mystérieuse devrait disparaître en quelques jours. La peau autour de votre nombril paraîtra plus nette, et vous pourriez même constater que cet inconfort persistant au nombril auquel vous étiez habitué commence à s'estomper. Si vous remarquez une rougeur inhabituelle, une odeur persistante ou un inconfort, même après avoir commencé votre routine de nettoyage, n'hésitez pas à le faire vérifier par votre médecin. Parfois, ce que nous pensons être juste une mauvaise hygiène peut signaler quelque chose qui nécessite une attention médicale. Conclusion. Maintenant que nous avons couvert ces 5 parties cruciales du corps, votre langue, vos pieds, vos aisselles, votre nez et votre nombril, vous pouvez voir comment ces zones souvent négligées jouent des rôles importants dans votre santé globale. Rappelez-vous, ce sont ces petites habitudes quotidiennes qui s'additionnent pour faire une grande différence dans notre bien-être et notre santé en vieillissant. N'est-il pas étonnant de voir comment ces 5 zones simples de votre corps peuvent avoir un impact si profond sur votre santé? De votre langue signalant le bien-être général à votre nombril, abritant des préoccupations cachées. Chaque endroit mérite ces quelques minutes supplémentaires de soins dans votre routine quotidienne. Comme nous le rappelle le docteur Martin, il ne s'agit pas d'ajouter des étapes compliquées à votre journée, mais de prêter attention aux bons endroits. Commencez par une seule zone qui vous a le plus interpellé aujourd'hui. Peut-être s'agit-il d'accorder cette attention supplémentaire à votre langue chaque matin ou de enfin montrer à votre nombril des soins quotidiens. Construisez ces petites habitudes une par une, et vous serez étonné de voir à quel point vous vous sentirez mieux. En pensant à ces zones souvent négligées, laquelle vous a le plus surpris, dites-le moi dans les commentaires. Voici une leçon précieuse, les petites actions quotidiennes peuvent entraîner des améliorations significatives de la santé au fil du temps. Partagez ces sages conseils avec vos amis et parents qui pourraient bénéficier de ces simples astuces d'hygiène. Et si vous voulez plus d'informations santé adaptées aux seniors, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve dans notre prochaine vidéo sur des conseils santé surprenants pour les seniors. À bientôt.